Donc voilà le programme qui va piloter le moteur. Donc on voit ici la carte en fait, le numéro de la carte Arduino sur le port COM de l'ordi. Ensuite l'échelon de tension qui va permettre de commander le moteur qui est relié à la carte. Et en sortie du moteur, on va pouvoir mesurer grâce à un capteur appelé encodeur la vitesse de notre moteur. Donc cette vitesse ensuite est filtrée pour être lue plus clairement. Donc on va lancer le programme. OK. Voilà, réponse à l'échelon. Le moteur se met à tourner pendant le temps demandé. Et voici la courbe de la vitesse qui s'affiche à l'écran. Donc on voit que la vitesse met un certain temps à atteindre le régime permanent. Au départ, c'est le régime transitoire sur la montée, suivi du régime permanent. Donc ce temps de montée, en fait, plus ou moins long, est caractéristique de notre système, étudié ici, qui est donc le moteur à courant continu. On peut zoomer sur la courbe afin de pouvoir mesurer ce temps de montée. Ce temps de montée ici, qui est donc autour de 0,4 secondes en gros. Donc on va pouvoir déterminer des grandeurs ainsi en faisant l'analyse de la courbe. Pour augmenter le temps de réponse du moteur, c'est-à-dire pour qu'il atteigne plus rapidement sa vitesse en régime permanent, on va faire un asservissement. Ça va permettre ici aussi d'avoir une meilleure réponse. Il s'agit d'un asservissement en vitesse, ce qui va permettre d'atteindre une vitesse plus rapidement et qui restera stable, quelles que soient les perturbations extérieures. Donc ici, on a une consigne à l'entrée avec un potentiomètre qui va donc délivrer une tension qui va permettre de commander la vitesse du moteur. Ce moteur qui est présent ici avec une information vitesse comme tout à l'heure qui est renvoyée à l'entrée. Cette information vitesse retournée est comparée à l'information commande de la vitesse. Donc la vitesse, c'est le résultat final de notre information. Donc, la vitesse, c'est la grandeur de sortie de notre système. Comparé ici avec le comparateur à la consigne d'entrée, il en résulte un signal dit d'erreur qui va être corrigé grâce à un correcteur PI, P pour proportionnel, I pour intégral. Cette correction va permettre d'affiner la réponse de notre système au niveau de la vitesse. Ensuite vient tout ce qui est courbe ici qui va s'afficher. Donc la vitesse est saccadée, le système pas optimal. Voilà les courbes que l'on obtient. On voit que l'échelon proposé, donc la consigne est de 1000 pour la vitesse, donc on compte ici la vitesse en incrément par seconde. Et on voit que la réponse de la courbe rouge, c'est-à-dire donc de la vitesse obtenue à la sortie, est très instable. C'est ce qu'on entendait au niveau du rythme saccadé du moteur. Il y a un dépassement fort au-dessus de la consigne, c'est-à-dire au-dessus de 1000 et en dessous de 1000. Il va falloir donc régler le correcteur pour avoir un asservissement optimal. Donc après avoir joué sur le caractère P et I du correcteur, on voit que le moteur tourne à une vitesse régulière. On entend. Ça a mis du temps à démarrer, mais après le rythme est régulier. On a joué donc sur les caractères P et I du correcteur, ici, P pour proportionnel, I pour intégral, de notre système bouclé, aussi appelé système asservi
en vitesse pour avoir une vitesse continue, quelles que soient les perturbations extérieures qui pourraient donc ralentir notre moteur. Une charge par exemple sur le moteur. Donc on voit ici que le palier proposé est de 1000 pour la vitesse. On met un certain temps pour l'atteindre, temps peut-être trop important, donc il faudrait encore améliorer en jouant sur le caractère PI du correcteur, en cliquant donc sur notre icône du correcteur PI. Et par contre, donc le rythme est moins saccadé que tout à l'heure. Il y a moins de dépassement au-dessus et en dessous de notre valeur de consigne.